الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون
ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau live hebdomadaire du vendredi, en espérant que vous portez tous pour le mieux, Inch'Allah, ainsi que vos proches, bi'idhnillah. Le rappel par lequel je souhaiterais commencer notre live se centrera et s'articulera autour d'une parole prophétique rapportée par Al-Bukhari Muslim. Cette parole prophétique, souvent aujourd'hui, a été mal comprise et mal saisie, en raison de la culture sociétale ambiance qui influence aussi nos modes de pensée et nos comportements, bien entendu. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Ista'in billah wa la ta'jaz. Le hadith a une fin, mais moi je voudrais m'arrêter sur ce passage-là. Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort, khayrun est meilleur, est plus aimé par le Seigneur que le croyant faible. Wa fi kullin khayr, et dans chacun des deux il y a du bien. Ista'in billah wa la ta'jaz. Place ta confiance en Dieu et ne te montre pas du nombre des personnes impuissantes et incapables. La culture sociétale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans laquelle nous baignons, qui nous conditionne également via l'école, via les médias, via le cinéma, via même la littérature également, de manière générale. Et quand j'entends littérature, ce n'est pas nécessairement les lettres, mais la littérature livresque. Nous avons une perception de la force qui n'est pas toujours la bonne. On a tendance à croire que la force ici désignée par le messager, c'est la force physique, c'est la force de l'avoir financier matériel, c'est aussi la force de l'apparence et de l'influence. Or, le messager sallam, dans son propos, il est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le propos prophétique que cette force désignée par le prophète sallam dans ce hadith ne se confine pas dans la force financière, dans la force physique. À titre d'exemple, c'est que dans un autre hadith, le messager dit sallam Laysa ash-shadidu bis-sur'a wa innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le robuste, dit le messager, ce n'est pas celui qui est robuste dans la lutte, mais le robuste, dit le messager, est celui qui réussit à maîtriser sa colère. Donc là, on voit que le prophète renvoie à une autre notion de force et de robusteté. Il renvoie à la force de caractère, à la force de la personnalité, à la force de la maîtrise de ses émotions, etc. Parce qu'on peut avoir aujourd'hui des gens qui sont peut-être fortes physiquement, qui sont fortes sur le plan matériel et financier, mais qui sont très fragiles intérieurement. Ce sont des personnes dont l'intérieur ressemble à des décombres. Il n'y a aucun morceau qui puisse coller avec l'autre, tellement que l'intérieur est en pleine décomposition. Cette parole prophétique, comme je le disais, doit être prise au sens large du terme. Al-mu'minu al-qawi, le croyant fort, et pas seulement physiquement, parce qu'on vient de le voir à l'instant même que toute la force n'est pas nécessairement dans le côté physique, ni non plus dans le financier, mais aussi dans la foi, dans la piété, dans le caractère, dans la relation à Dieu, Allah Azza wa Jal. La force aussi, mes chers frères et sœurs, c'est dans les compétences également. C'est quand le croyant et la croyante cherchent toujours à se dépasser dans ce qu'il a et dans ce qu'il maîtrise. Bien sûr, le dépassement de soi doit toujours s'accompagner d'humilité.
Parce que s'il ne s'accompagne pas d'humilité, nous basculons dans la vanité et l'orgueil. Et de ce fait, si nous travaillons pour ce dépassement de soi-même, dans ses compétences, dans ses projets, etc., ce qui est parfait, ça se fait toujours avec cette dose conséquente d'humilité, à savoir reconnaître que tout ce que nous avons, que tout ce que nous obtenons, que tout ce que nous gagnons, que tout ce à quoi nous arrivons, c'est grâce à notre Créateur. Ce n'est pas grâce à notre force, ni à nos efforts, ni à notre intelligence, ni à nos moyens financiers. C'est avant tout, en premier lieu et en dernier lieu, grâce à Dieu. Et nos efforts, notre intelligence, le temps, l'énergie, les moyens financiers mis en œuvre, tout cela sont des moyens. Ne sont que des moyens pour arriver à une fin qui, nous l'espérons, soit louable en soi. Et en même temps, le prophète sallam tient à souligner, c'est ça qui est formidable, il tient à souligner que si le croyant fort, comme je disais, dans son caractère, dans sa foi, dans sa persévérance, dans son comportement, dans ses compétences, dans son savoir, est meilleur et préféré à Dieu que le croyant faible, certains doivent se demander, mais pourquoi Allah Azza wa Jal préfère le croyant fort sur le croyant faible? En fait, Allah Azza wa Jal préfère le croyant fort, selon la description qu'on vient d'en faire, il le préfère au croyant faible parce que le croyant fort sera toujours beaucoup plus utile. Il sera beaucoup plus utile de par ce qu'il propose, ce qu'il offre à la collectivité, à la société. En même temps, il est préféré par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se rapproche plus de Dieu que quelqu'un d'autre. Mais en même temps, le prophète tient à souligner sallam qu'il ne faut pas mépriser le croyant faible, qu'il ne faut pas le voir de haut, que ce système de méritocratie, l'autorité par le mérite, qui signifie que tu prends les gens de haut. Le sociologue français Pierre Bourdieu parlait de cet aspect-là dans un article qu'il avait rédigé dans le journal Le Monde il y a déjà quelques années, avant qu'il ne décède bien entendu. Il avait parlé de ce qu'il appelait le racisme des élites. Et en fait, il a confondu ce racisme à l'intelligence, en disant que ce sont des gens qui ont des leviers de pouvoir symboliques, comme l'autorité, comme les études, comme l'argent, comme les médias, d'accord? Et ils s'en servent, donc ils développent quelque part une intelligence collective, et par là même, ils se construisent une identité, ils se construisent une sorte de strate sociale, et ils méprisent les autres, ceux qui sont en bas. D'accord? Ceux qui sont plus bas qu'eux sont méprisés. Je peux me rappeler, parce que bon, ça fait un petit temps que j'ai lu cet article, Inch'Allah, j'essaierai de me souvenir du nom de l'article. Je peux toujours me le mettre sur ma page Facebook pour celles et ceux qui sont intéressés par sa lecture. Bien, c'est un peu ça le problème, c'est qu'à partir du moment où tu sens que tu appartiens, tu as un sens d'appartenance de classe ou de race ou de nation, de je ne sais quoi d'autre, et que tu bascules dans le mépris des autres, là c'est problématique. Parce que la vraie force, c'est celle de la foi, c'est celle de la piété, et c'est celle de la connaissance. Rappelez-vous, ces trois éléments-là, ce sont les trois éléments cardinaux que nous retrouvons souvent dans le Saint-Coran. La foi, l'iman, la piété, as-salah, wat-tuqa, et troisièmement, la connaissance et l'ilm. Tous les autres paramètres cités par le Coran sont souvent cités de manière négative. Comme dans le cas de Qarun, par exemple. Innama utitu ala ilmin indi. Ce que j'ai, je l'ai acquis grâce à mes connaissances, grâce à mes compétences. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Et nous l'avons englouti lui, le Seigneur dit, nous l'avons englouti lui, et ça demeure dans la terre. D'accord? Moussa également, Ana rabbukumul a'la, parce qu'il se croyait tout puissant, le maître de l'Égypte, Sayyidou Misr, et il s'est donné un air de supériorité par rapport aux autres. Donc tout ça pour revenir à un point essentiel, c'est que al-mu'minu ad-da'if, le prophète sallam nous appelle à ne pas le mépriser. Parce qu'il dit à la fin, il dit wa fi kullin khair. Et dans chacun des deux, à savoir dans le croyant fort et dans le croyant faible, il y a du bien. Cela signifie qu'il se peut que le croyant fort fasse de grandes œuvres et qu'il va peut-être sur le chemin négliger certains aspects.
parce qu'il est plus préoccupé par des choses beaucoup plus hautes. Et au même moment, le croyant faible, lui, complète le tableau. Le croyant faible passe sur le terrain où le croyant fort a dû dépasser parce qu'il visait ce qui est beaucoup plus haut. Et c'est là que le croyant faible, à son tour, il va pouvoir compléter, remplir et occuper cet espace. Vous voyez, par son savoir, par ses compétences, oui, par son caractère, parce qu'il peut apporter à son niveau. Et ça, c'est tout ça pour souligner que les croyances et les hommes, de manière générale, se complètent. Ils se complètent. Il n'y a pas de lutte, d'affrontement. Ils se complètent. Chacun selon ses compétences. Et Dieu distribue ses faveurs à qui il veut. Je voulais vraiment insister sur ce point-là. Je termine, Inch'Allah, par cette dernière partie du hadith que je vais aborder avec vous. Ista'in billah wa la ta'jaz. Place ta confiance en Dieu et ne te montre pas incapable et impuissant. La chose la plus détestée par Dieu et son messager, c'est le défaitisme. Il y a des gens, parce qu'ils échouent une première fois dans un projet, peut-être une deuxième fois, peut-être une troisième fois, et ils baissent les bras, non pas pour essayer autre chose, mais pour ne plus rien faire. Ça, c'est une attitude négative que l'éthique musulmane et la spiritualité musulmane ne peuvent pas, n'acceptent pas et ne tolèrent pas. Le croyant doit placer sa confiance en Dieu, il doit faire ce qu'il lui est demandé de faire, au grand maximum. S'il arrive à ses fins, alhamdulillah, s'il n'y arrive pas, qu'il réessaye, une deuxième, une troisième, une quatrième, et s'il n'y arrive toujours pas, eh bien qu'il prenne une autre trajectoire et qu'il essaie autre chose. Je donne un exemple. En Andalousie, dans l'Andalousie musulmane, il y avait un jeune étudiant. Ce jeune étudiant, après avoir étudié auprès de ses professeurs, il s'est essayé au droit musulman, le fiqh. Mais il n'a pas excellé dans le domaine. Ensuite, il s'est rabattu sur le hadith, la tradition prophétique, et l'étude de la tradition prophétique. Il n'a pas non plus réussi dans celui-ci. Il a essayé plusieurs disciplines, religieuses, littéraires, etc., mais aucune ne lui a donné un résultat satisfaisant. A-t-il pour autant désespéré? A-t-il fait preuve de défaitisme en disant je ne fais plus rien? Non. Et puis il a essayé un autre domaine auquel il n'avait jamais pensé, qui n'avait même pas effleuré son esprit. Ce n'était même pas dans le registre de ses préoccupations. Il s'est dit tiens, je vais essayer la grammaire arabe, al-Nahu al-Arabi. Et il s'est adonné à la grammaire arabe. Et il a commencé à l'étudier, à l'approfondir. Et il s'y est trouvé une passion. Et il a remarqué qu'il avait un penchant naturel, non exploité et non sondé et insoupçonné pour la grammaire arabe. Regardez le destin, subhanallah. Cet homme de science qui a essayé plusieurs disciplines, pardon, qui a essayé plusieurs disciplines et qui n'a réussi dans aucune d'entre elles, il va passer à la notoriété dans la grammaire arabe. Et aujourd'hui encore, ce savant andalou est aujourd'hui encore dans l'étude de la grammaire arabe, il est encore une très grande référence qui n'a pas attrapé, comme on dit, une bride. C'est encore une très grande référence. Il s'appelle Ibn Malik, retenez son nom. Il a même rédigé un poème de plus de 1000 vers consacré aux règles de la grammaire arabe, plus connu sous le nom de Alfiyat ibn Malik. Alfiya qui vient du mot alf, 1000, donc les 1000 vers d'Ibn Malik. Regardez comment cet homme, subhanallah, il a essayé pas mal de disciplines, il n'a réussi dans aucune, et Allah Azza wa Jalla lui a prédestiné la réussite et la postérité, et même la notoriété sans qu'il l'ait recherché dans la grammaire. Donc on ne sait pas sur quelle piste et chemin on va se retrouver. Nous avons le devoir d'agir, de s'en remettre à Dieu, d'essayer. C'est tout ce que nous avons, avec les efforts que l'on doit consentir pour y arriver, Inch'Allah Ta'ala. Et ne jamais mépriser quelqu'un qui est moins que nous. Nous devons apprendre de toute personne, même celles qui ont un niveau de savoir, ou même de piété peut-être, plus bas que nous. C'était le rappel que je tenais à partager avec vous, mes chers frères et sœurs, pour mieux comprendre, et je voulais vous apporter un éclairage
de ce hadith prophétique, Al-mu'minu al-qawi, khayrun ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Dieu que le croyant faible, et dans chacun des deux il y a du bien. Donc vous aurez compris que la force ici, ce n'est pas cette force qui est véhiculée par notre culture sociétale, par les médias, le cinéma, l'école, etc. La force ici, c'est la force, oui, ça peut être la force physique, mais c'est surtout la force de la foi, c'est la force de l'âme, c'est la force des compétences, c'est la force de la piété. C'est ce qui occupe les premiers degrés de la considération de cette force. La force physique, subhanallah, la force physique, combien de gens on a connu autour de nous, de gens qui sont très forts physiquement? Aujourd'hui, c'est des maigrichons. Malades, ou peut-être même âgés, toute la force qu'ils avaient avant, elle s'en est allée. Et c'est même des personnes qui aujourd'hui sont dépendantes. Elles ne sont même plus autonomes. Elles dépendent de leur entourage. Alors qu'hier, c'était une personne toute forte, toute puissance, physiquement parlant. Donc cela prouve que la force physique n'est pas la première chose retenue dans ce hadith. Il y a d'autres types de force, d'autres champs de force qui, eux, durent même avec l'âge, parce qu'ils ne s'usent pas. La foi ne s'use pas. La piété ne s'use pas. Les connaissances ne s'usent pas. Il y a des gens qui ont peut-être aujourd'hui 80. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y avait un savant turc, Sirajuddin, rahimahullah, qui est décédé à Istanbul. C'était une grande référence dans le savoir. C'est quelqu'un qui avait déjà dépassé les 90 ans, 90 ans. Et à cet âge-là, il enseignait encore et il écrivait encore des livres. Donc ça prouve que ces choses-là, ces forces-là ne s'usent pas et ne périment pas. Mais la force physique, oui. La force physique, elle peut partir du jour au lendemain. Il suffit d'une maladie ou de la vieillesse et c'en est fini. Donc il est important ici, quelque part, de nous désintoxiquer par rapport à cette culture médiatique, cette culture sociétale, qui veut nous faire croire qu'il y a des types de forces, la force de l'apparence, ou si tu es au devant de la scène, ben, tu as tous les mérites. Si tu es dans les coulisses, tu ne vaux pas grand-chose. D'accord ? Aujourd'hui, les gens recherchent absolument à occuper les devants de la scène. Et c'est aussi une forme de force. C'est une force symbolique. Regardez juste les Instagram et Snapchat et consorts. Comment ils sont suivis. Vous avez des pseudo-stars, et beaucoup c'est des gamins, c'est des ados, qui n'ont rien fait de leur vie, à part raconter des bêtises, et ils sont suivis par des milliers. Vous voyez comment on construit des modèles? Et c'est un peu ça le problème. Ça, c'est pas des vrais modèles. Ça, c'est de l'illusion. Mais si j'ai quelqu'un qui utilise Instagram ou Twitter ou n'importe quel réseau et qui apporte du contenu bénéfique dont les gens peuvent tirer profit, ils peuvent s'éduquer par ce contenu, ça participe à leur conscientisation, à l'élévation de leur foi, de leur spiritualité, de leur piété, à davantage, on va dire, de confiance en soi, là c'est parfait. Des bêtises, il est en train de rouler sa voiture sur l'autoroute, il est en train de boire un soda ou je ne sais quoi, et des milliers sont en train de liker ou de mettre cliquer, j'aime, etc. Ça, c'est le monde à l'envers. Et je me rappelle que l'un d'entre eux était venu il y a quelques années. C'est un gamin, c'est un ado, je crois qu'il a 16 ou 17 ans. Il était venu ici à Bruxelles, il avait annoncé sur je pense, Snapchat. Il avait annoncé qu'il allait passer à Bruxelles. Et son passage a fait provoquer une émeute. Parce qu'il y a eu plein de jeunes. Je ne sais pas combien ils étaient. Il y a plein de jeunes qui se sont bousculés pour venir le voir. Au point que la police a dû l'arrêter. Ce fameux ce jeune garçon a dû l'arrêter, il l'a emmené au commissariat puis le relâcher après. Parce qu'il y avait bousculade. Tous les jeunes voulaient... Il l'adule, mais en fait, je me pose la question, vous l'adulez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait de bien? Qu'a-t-il apporté à l'humanité, à la société? Il n'a rien apporté. Et ça, c'est très inquiétant quant à la déchéance morale d'une partie de la jeunesse. Enfin, il n'y a pas que les jeunes, même des personnes adultes majeures et vaccinées qui basculent aussi dans ces travers-là. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Pour bien comprendre ce hadith et saisir où se trouve la vraie force. Et c'est celle-là qu'il faut aller chercher, Inch'Allah Ta'ala. Et ne jamais mépriser quelqu'un qui est moins que nous. Alhamdulillah. Et aider les autres à monter vers le haut. Ceci pour ce qui est du rappel. Alors pour la question du jour, comme lors du dernier live, il n'y a pas de hasard. Si j'ai commencé par ce hadith,
le croyant fort est préféré et meilleur auprès d'Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien. J'ai prémédité le fait de traiter de ce hadith comme rappel du jour, parce que je voudrais m'arrêter sur une question qui m'était parvenue de la part d'un frère ou d'une sœur. Et dans cette question, la personne qui interroge dit ceci: nous entendons beaucoup de critiques au sujet du développement personnel. Beaucoup de critiques, il y a des mises en garde, il y a aussi des vidéos sur YouTube qui mettent en garde contre le développement personnel. Et donc, qu'en est-il pour finir? Est-ce que on peut s'intéresser à ce domaine? Il ne faut pas s'intéresser. Que faut-il faire? Là, ici, je voudrais, dans un premier temps, mettre en avant le fait que dans notre communauté, nous sommes souvent confrontés aux deux extrêmes. C'est habituel. Et je pense que ce n'est pas propre à la communauté. On trouve ça dans toutes les sociétés. Il y a souvent... En fait, ceux qui font le plus de bruit, c'est les deux extrêmes. Pas ceux qui sont au milieu. Très très souvent. Ceux qui font le plus de bruit, c'est les deux extrêmes. Et ça vaut aussi pour la question du développement personnel. Il y a le premier extrême, ce sont ceux qui angélisent le développement personnel, qui le mettent sur un piédestal, c'est un truc intouchable, c'est limite, il a presque le stade du Saint-Coran. Et puis on a l'autre extrême, ce sont ceux qui tirent à bout portant sur le développement personnel, qui le diabolisent, au point que celui qui se forme dans ce domaine, c'est comme s'il avait pactisé avec Shaitan, avec Iblis. Voilà les deux extrêmes. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a fait que nous sommes la communauté du juste milieu. Voilà une autre culture qu'on doit s'approprier aussi dans nos comportements, dans notre savoir, dans notre éthique, c'est avoir toujours de la modération, de la nuance. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dit le Seigneur. Et ainsi donc nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Et on doit avoir un propos toujours modéré et dans un juste milieu, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Même celle qui nous déplaise. Nous devons rester justes. Le Seigneur dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. Et si vous tenez un propos, montrez-vous équitable, dit le Seigneur. Regardez le récit et vous allez comprendre comment le prophète enseigne la nuance. Regardez le récit de ce compagnon qui gardait une réserve de nourriture à l'époque prophétique, il en était le gardien. Et chaque nuit, il a remarqué que cette réserve diminuait. Et un jour, il a décidé de surveiller ça de plus près. Et c'est là qu'il a attrapé un djinn en fait. C'est un djinn qui venait se servir. Et ce compagnon a attrapé ce djinn. Bien sûr, le djinn avait une apparence humaine. Il l'a attrapé. Et il a voulu le ramener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce djinn était un démon, c'était un shaitan. Et c'est là que ce démon ne voulait pas être ramené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, écoute, je vais t'apprendre quelque chose. Si tu l'as dit à chaque fois que tu gardes cette grange où il y a les réserves, je n'approcherai point cet endroit. Alors le compagnon curieux lui dit, et qu'est-ce donc? Il lui dit, tu récites le verset Ayat al-Kursi, le verset du trône. Le compagnon le relâche. Et puis il vient raconter ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain. Et le prophète lui apprend que ce djinn c'était un shaitan. Et regardez la suite, c'est ça qui est intéressant. Il lui dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité alors que c'est un grand menteur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît cette qualité du moment. À savoir que dans un moment de peur, de panique, ce djinn qui craignait d'être ramené auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une vérité. Donc malgré qu'il est foncièrement mauvais, il peut arriver des fois qu'il dise des choses sensées. Et cette attitude de nuance, d'équité, d'objectivité, nous devons l'avoir avec tout ce qui nous entoure. Nous devons l'avoir avec les idées, avec les doctrines, avec les courants de pensée, même ceux qui sont contre l'islam, ou ceux dont on ne partage pas l'orientation. On doit se montrer juste, on ne peut pas enfermer des courants et des gens dans des cases. Ça, et là, certains chercheurs universitaires, moi j'appelle ça de la paresse intellectuelle. Toute personne, quel que soit son courant religieux philosophique,
elle a un parcours. Elle a un parcours, elle a une évolution. Et toute personne connaît des mutations dans sa vie. Il y a l'expérience de la vie, il y a le savoir, il y a l'âge aussi, qui fait qu'une personne grandit, affine ses connaissances, remet en question certaines de ses idées, vous voyez. Et de ce fait, une personne ne reste jamais figée, à moins qu'elle ne soit abrutie. Ça, c'est possible. Mais si elle est intelligente, elle évolue. Après, elle peut évoluer positivement ou négativement. Ça, c'est encore un autre dossier. Mais dans l'absolu, une personne évolue. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la facilité d'enfermer des gens ou d'enfermer des courants de pensée ou des doctrines ou même des disciplines dans des boîtes toutes faites. Parce qu'il y a erreur de certaines personnes qui appartiennent à cette doctrine ou à cette discipline, on va jeter le discrédit sur tous ceux, sur le courant, sur le champ disciplinaire, sur ceux qui s'y affilient. Et ceci n'est pas juste. Ceci n'est pas juste. Donc il faut être capable, même avec les courants avec lesquels on ne partage rien, d'accord, on n'a pas de point commun en termes de référence, etc. Mais on doit se montrer juste. Il se peut qu'un courant de pensée philosophique ou autre, ou même religieux, dont on ne partage pas l'orientation, il a peut-être des thèses qui sont justes. Il a peut-être des thèses et des analyses qui sont justes et qu'on peut nous, on peut cautionner et soutenir. D'accord? Et même reconnaître comme étant juste. Et tout ça pour en venir maintenant au développement personnel. Le développement personnel, moi je ne vous cache pas, j'ai lu beaucoup d'ouvrages là-dedans. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, j'ai lu aussi pas mal d'articles. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Le développement personnel, tout dépend comment on l'approche. Alors il y en a qui l'approchent et qui l'épousent avec tout ce qu'il y a dedans, de bon et de mauvais. Et ça donne quelquefois des résultats catastrophiques. Il y en a d'autres qui ont une lecture sélective. Quand je dis sélective, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens positif. Ils ont une lecture sélective du développement personnel. Donc ils prennent du développement ce qui paraît juste, en adéquation avec nos valeurs, avec nos principes religieux, etc. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que il y a des gens dans le domaine du développement personnel qui ont abusé de ce domaine, qui ont dupé des gens, qui ont arnaqué. Il faut le dire, ils ont arnaqué des gens. Certains sont devenus des gourous, surtout dans le domaine du coaching, de vrais gourous. Parce que le coaching en soi, systémiquement, il ne pose pas de problème. Si la personne est formée et qualifiée, il ne pose pas de problème. Le problème, il est à un autre niveau. Vous voyez comment on discrédite une discipline à cause du comportement de certains. En fait, le problème dans le coaching, ou pas dans le coaching, mais dans ceux qui le pratiquent, c'est que certains créent une dépendance avec leurs clients. Et bien sûr, chaque visite, chaque consultation, elle est payante. Et à la fin, il devient gourou. Et les plus vicieux d'entre eux ont de la manipulation mentale vis-à-vis de leurs clients. Ça, ce qui est encore plus grave. Donc, ils manipulent donc leurs clients et ceux qu'ils accompagnent. Donc, c'est des personnes en détresse. Ils proposent leurs services pour les aider à sortir de la situation, pour exploiter leurs points forts, leur potentiel insoupçonné, et que la tristesse, le chagrin, la mélancolie ne l'emportent pas et n'étouffent pas les élans de talent et d'innovation que peuvent avoir ces personnes. Mais le souci étant que certains d'entre eux sont de grands manipulateurs. D'ailleurs, j'avais lu il y a quelques mois un article là-dessus qui dénonçait certains coachs qui étaient non seulement des escrocs, mais des manipulateurs aussi. Mais est-ce que cela signifie pour autant que l'on jette le discrédit sur le coaching? La réponse est non, il faut être juste. La réponse est non. C'est comme un couteau. Quand tu achètes un couteau, ben tu peux acheter un couteau pour la cuisine, chez toi à la maison, ou pour couper je ne sais quoi dans ton atelier, tout comme quelqu'un peut utiliser un couteau pour commettre un méfait, un crime par exemple. Est-ce qu'on va dire pour autant que le couteau, on doit le bannir, on doit l'interdire? Pas nécessairement. Et c'est un peu ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de nuance. Idem pour le développement personnel. Certains confondent de manière sans détour, ils le confondent avec le chamanisme. Le chamanisme qui est une pratique païenne, d'accord? C'est une philosophie païenne. Oui, il y a des musulmans, il faut le dire clairement, il y a des musulmans et musulmanes, et surtout beaucoup de sœurs hélas, qui sont tombés dans les travers de cette philosophie païenne, que l'islam condamne avec force, parce que ça ne correspond pas
à son principe essentiel d'unicité. D'accord? Ça viole ces principes et les bases du credo musulman. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui, par ignorance, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de se renseigner, de poser des questions, de s'instruire dans leur dîne déjà pour commencer. Ce n'est pas parce que des gens musulmans et musulmanes ont basculé dans le chamanisme que directement on va assimiler le chamanisme dans l'absolu au développement personnel et on va tout jeter à la poubelle. Ceci n'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens païens, par exemple, comme c'est le cas ici, qui s'investissent dans un champ disciplinaire parce qu'eux sont dedans, parce qu'ils l'utilisent, on ne l'utilise plus. Ça, ce n'est pas juste. Maintenant, j'en viens à un autre point par rapport au développement personnel. Et j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, j'avais fait un séminaire, je pense que c'était il y a 2 ans. J'ai fait un séminaire sur le développement personnel à la mosquée Al-Amal. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles sur la plateforme Rawda. J'étais parti du livre de notre frère Steve Abdelkarim, qui là aussi avait beaucoup de bruit. Le titre avait beaucoup de bruit, mais en fait, c'est du bruit pour rien, parce qu'il l'avait appelé Karma Sutra. Alors certains ont directement eu des idées de travers en pensant à autre chose. Et moi, j'ai fait la remarque à certains frères, je leur dis, avez-vous lu le livre? Non, on n'a pas lu. Pourquoi tu critiques un livre dont tu n'as pas lu le contenu? Et c'est ça le malheur qu'on a dans notre jeunesse. Il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui avait publié la couverture d'un ouvrage, et directement, ça partait en vrille sur les réseaux sociaux. Ça tire dans tous les sens. Et la majorité de ceux qui tirent dans tous les sens sur les réseaux sociaux par rapport à ce livre, je suis pratiquement certain qu'aucun d'entre eux n'a lu le livre. Achète le livre, lis-le, fais-toi une opinion, et après, là à ce moment-là, tu es digne, tu es habilité à prendre la parole. Parce que tu auras lu le livre. Idem ici, c'est une parenthèse par rapport au livre de notre frère Steve Abdelkarim. Donc, j'avais fait un séminaire là-dessus où j'avais posé un cadre islamique par rapport à la question du développement personnel pour démontrer que même dans nos sources musulmanes, dans notre patrimoine islamique, nous avons aussi des références qui renvoient au développement personnel. Là où il y a un travers dans ce domaine, c'est qu'il y a des gens qui cherchent l'excellence, ce qui est bien. Ils cherchent l'excellence dans leur travail, l'excellence dans certains de leurs projets, etc. Mais au niveau de leur dîne, ils sont nulle part. Ce sont soit des personnes qui ne prient pas, ou qui prient mais de manière très bâclée. Leur connaissance islamique religieuse est pratiquement, elle est à la limite du néant. Et en fait, si on veut développer si on veut avoir un vrai épanouissement personnel, qui est d'ailleurs la finalité même du développement personnel, en tout cas pour nous musulmans, une personne qui n'est pas musulmane, je peux encore l'excuser, parce qu'elle ne vise pas l'au-delà. Elle, sa vision, c'est terrestre. Donc ce qui est normal qu'elle va mettre tout en avant pour sa réussite personnelle, terrestre et matérielle. Mais pour ce qui nous concerne, nous qui croyons en l'au-delà, qui croyons en une rencontre avec Dieu, qui espérons, Inch'Allah, le paradis, que Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde à nous toutes et tous, et aux morts parmi nos défunts, proches et lointains, je dois travailler cet aspect-là. Le prophète sallam a fait du développement personnel. La première chose qui a intéressé le prophète sallam, c'est d'éduquer l'homme et la femme, donc l'homme musulman et la femme musulmane, de les éduquer sur des valeurs, sur des principes, sur la piété, et de leur montrer que le lien fort avec leur créateur change et bouscule tous les destins. Pardon. Et c'est là qu'il y a un déséquilibre chez nos frères et sœurs qui apprennent, qui s'investissent dans le développement personnel, soit dans des lectures ou en participant à des séminaires. C'est que, machallah, ils vont tirer profit, je ne doute pas un instant, de ce qui est enseigné, mais malheureusement, au niveau de leur dîne, et là je ne suis pas en train de les juger, ce sont nos frères et sœurs, on les aime bien. Au niveau de leur dîne, au niveau de leur prière, au niveau de leur responsabilité religieuse, et même des fois au niveau de leur responsabilité familiale et conjugale, ils sont des années-lumière. Alors ce à quoi moi j'appelle, c'est que si développement personnel il faut trouver un juste équilibre. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, la réponse du prophète sallam dit à un compagnon du nom de Hamdallah, qui se plaignait que lorsqu'il venait assister aux interventions du prophète, au rappel du prophète, il disait c'est comme si je voyais le paradis de mes propres yeux. Et dès que je retourne auprès de ma famille, je replonge dans la dunya. Et c'est là que le prophète lui dit sallam, sa'atan wa sa'a. Il y a une heure pour chaque chose. Mais nous, ce que nous voulons, c'est trouver un juste équilibre entre ce développement personnel qui cherche à
à nous aider à réussir dans nos projets de cette vie d'ici-bas, c'est pas un mal en soi, au contraire. Mais en même temps, je veux que ce développement personnel s'étend aussi au domaine spirituel, que je me développe aussi dans ma foi, dans ma prière, dans ma relation à Dieu, dans ma lecture du Coran, dans le dhikr, dans les istighfar, etc., etc. Là, nous serons vraiment dans la meilleure formule du développement personnel. Et peut-être une dernière critique que j'apporterai quelquefois à des gens qui proposent des formations dans le développement personnel. C'est une critique, je la veux constructive. Il n'y a aucun dénigrement dedans. Je voudrais juste, à ces frères et sœurs qui proposent des formations en développement personnel, juste leur demande, ne faites pas de publicité mensongère. Juste ça. Ne faites pas de publicité mensongère. Je sais que la communication, le marketing joue un très grand rôle pour vendre des services et pour proposer des produits. Islamiquement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le souci, c'est qu'on vend des rêves aux gens et qui, pour finir, s'avèrent faux. Pourquoi? Parce que, et ça ne veut pas dire que le frère est un escroc, mais ça veut dire que le frère a manqué ou la sœur a manqué de précision dans son intervention. Pourquoi? Parce que, là, je prends un exemple. Si vous suivez telle formation, vous pourrez, par exemple, j'invente, vous pourrez en 20 jours devenir ceci. C'est possible qu'en 20 jours, Mohammed et Fatima deviennent ceci. C'est possible. Mais il se peut que Mukhtar et Khadija, eux ne le deviennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au même niveau que Mohammed et Fatima. D'accord? C'est un peu ça le problème. C'est là que des fois ça blesse. Et c'est ce qui fait que ces frères et ces sœurs qui proposent des séminaires dans le développement personnel, en fait, ils prêtent très facilement leur flanc à ceux qui n'aiment pas ce domaine-là. Et ils leur permettent de leur tirer dessus à bout portant. Et de discréditer leur domaine. Et je trouve que ça, c'est vraiment très très dommage. Donc, en résumé, faites attention au type de lecture que vous lisez par rapport au développement personnel. Moi, j'espère, Inch'Allah, que dans la bibliothèque musulmane francophone, il y ait de plus en plus de bouquins dans le développement personnel écrits par des auteurs musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'éthique, ils ont les principes. Je vais vous donner deux ouvrages. Il y en a un qui s'appelle Et toi, quel est ton projet de vie? Ça, c'est le premier exemple. C'est un ouvrage que vous pouvez trouver sur le marché. L'autre que j'ai beaucoup aimé, et j'ai lu la plupart de ses ouvrages en arabe, c'est un auteur syrien, spécialiste dans les questions d'éducation, communication et de développement personnel. Il s'appelle Abdelkarim Bakar. D'ailleurs, les éditions de Hadith avaient traduit l'un de ses ouvrages qui s'appelle, ils l'avaient appelé ça, subhanallah. En arabe, c'était Qitar al-Taqaddum. Le nom qu'ils ont donné en français, c'était je crois que c'était La Voie du Progrès, mais dans la pause, je vais vérifier si c'est ça. Ça, c'est un livre, c'est un auteur musulman, alhamdoulilah, qui a une très grande culture islamique. Quand il va vous parler du développement personnel, vous verrez que c'est cadré. Il y a des références, il y a des repères que tout un chacun parmi les musulmans peuvent facilement s'approprier. Et il y a des auteurs non musulmans, mais des fois, chez les auteurs non musulmans, il faut rester prudent. Il y a des ouvrages écrits par ceux-ci qui sont très intéressants, mais il se peut quelquefois, et ça on ne leur en veut pas parce que c'est leur univers, c'est leur propre repère en termes de croyances, en termes de philosophie de vie, qu'on ne partage pas nécessairement, mais quelquefois dans leurs ouvrages de développement personnel, ils peuvent aborder certains points qui, si vous voulez, ne rejoignent pas nos convictions. Alors je ne peux pas, ce genre de passage, par exemple, moi je ne peux pas les acquiescer. Je les comprendrai, parce que l'auteur en parle, je les respecterai parce que c'est son choix, mais moi je n'y adhérerai pas. Vous voyez, donc c'est ça également l'art de développer l'esprit critique lorsque nous lisons un ouvrage. Donc, et le dernier point, c'est de trouver un juste équilibre entre le développement profane, personnel profane, qui touche à mes affaires de la vie de tous les jours, mon commerce, mes projets, etc., et aussi spirituel. Parce que dans notre vie, quelqu'un qui se développe personnellement dans tout ce qui est profane, mais de côté son dit il est nulle part, il doit savoir que, là je m'adresse bien sûr aux musulmans, il doit savoir qu'au moment de sa mort, c'est son dîn qui prend avec lui. Pas tous les projets qu'il a mis en place, ça reste derrière lui. Voilà ce que je tenais, Inch'Allah, à dire. Trouver absolument un juste équilibre et faire preuve de nuance lorsqu'on juge une discipline, une pensée ou une doctrine ou une philosophie quelconque. Et avoir de la connaissance. Parce que critiquer une chose sans la connaître,
c'est en soi assez désolant. Walhamdulillah. Voilà, pour ce qui est de la question du jour, maintenant je vais commencer par... بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue pour la suite de notre live, Inch'Allah. La question suivante est celle-ci. Une femme enceinte et arrivant à terme, est-ce préférable d'accoucher sans péridurale, car nos péchés seront effacés? En revanche, on entend qu'avoir recours à la péridurale nous priverait de cette récompense. Qu'en est-il? En réalité, cette question, en tout cas, je remercie la sœur de l'avoir posée. Cette question mérite un certain développement. Pourquoi? Parce que tout dépend de la situation. Il n'est pas du tout interdit, bien sûr, d'avoir recours à la péridurale pour une femme qui va accoucher, tant qu'il n'y a pas de danger pour sa santé, bien sûr, et pour sa vie, et pour celle de son enfant. Donc tout traitement médical pour alléger les douleurs liées à l'accouchement peuvent être usés, utilisés, on peut avoir recours sans problème, mais comme je le dis, et je rappelle, il ne faut pas qu'il y ait nuisance sur la santé de la concernée. Ça, c'est une chose. Maintenant, le croyant ne doit pas se faire souffrir. C'est pas le but. Mais s'il arrive à supporter une douleur, tout est au niveau de sa capacité à la supporter et de son entendement. S'il arrive à supporter une douleur, il est clair que c'est meilleur. Et sera davantage récompensé. Par exemple, Abu Bakr as-Siddiq, à la fin de sa vie, lorsqu'il était souffrant, l'un des compagnons présents à son chevet lui dit « Voudrais-tu que je te ramène un médecin ?» Parce qu'il le voyait souffrir un peu. Et Abu Bakr de répondre « Le médecin est déjà passé. » Et là, le compagnon ne comprenait pas. Il dit « Et qui est ce médecin qui est déjà passé ?» Et là, Abu Bakr récite le verset Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut, parlant du Créateur, il fait ce qu'il veut de sa création. Donc Abu Bakr a privilégié le fait de ne pas faire appel à un médecin parce qu'il estimait qu'il était capable de supporter la douleur. Okay? C'était gérable pour lui. Comme la femme qui avait des crises d'épilepsie et qui a demandé au prophète sallam, lui a dit invoque pour moi le Seigneur qu'il me guérisse, et le prophète lui dit si tu patientes dans ton épreuve, tu auras droit au paradis. En fait, il lui a laissé le choix.
S'il veut que le prophète invoque pour elle la guérison, il le fera. Et Inch'Allah sera guérie. Mais lorsqu'elle a entendu que si elle patiente, elle aura droit au paradis, elle a dit, dans ce cas, demande à Dieu une seule chose. C'est que quand j'ai mes crises d'épilepsie, que je ne me mette pas à me dévêtir. Et le prophète, bien sûr, a répondu favorablement à sa demande. Dans ce cas-ci, on voit que cette femme est capable de supporter son épreuve. C'est parce que s'il était incapable, elle aurait insisté auprès du prophète. Non, je veux, malgré tout, je veux absolument qu'Allah Azzawajal puisse me guérir de la maladie. Et une personne qui sent que la souffrance va l'accabler, va le pousser à se mettre à se plaindre, à rouspéter, même à en vouloir à Dieu, ben pour elle, mieux vaut qu'elle suive un traitement ou qu'elle prenne le médicament ou encore qu'elle ait recours à cette fameuse péridurale pour alléger sa douleur. Donc en fait, il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle générale. Et ça ne signifie pas qu'une femme qui a du mal à supporter la douleur liée à l'accouchement et qui fait appel à cette fameuse péridurale, ça ne signifie pas qu'elle est privée de récompense et rétribution. Au contraire, elle aura, Inch'Allah, aussi sa part de rétribution. Et la plus grande rétribution, c'est qu'elle réussisse dans l'éducation de son enfant. C'est le plus important. Et quelqu'un qui peut supporter la douleur, il n'y a pas de problème. Elle peut s'en passer. Ok ? Donc, la règle générale, c'est que le recours à un traitement est de l'ordre du permis, quelquefois de l'ordre de l'obligatoire, s'il y a danger pour la vie de la personne. Donc, une personne qui souffre, mais si elle ne prend pas un traitement, elle risque d'aggraver sa santé. On lui dirait ici, il n'est pas question que tu supportes ta souffrance. Tu dois te faire soigner. Tu dois prendre ce traitement. D'accord ? Mais si ce n'est pas de cet ordre-là, que la personne peut supporter la souffrance sans que cela n'aggrave sa santé, dans ce cas, il est clair que si elle peut se passer d'un traitement quelconque, elle le fera. Donc voilà, faites attention, c'est très subtil, la nuance elle est très très subtile. Et je rappelle, ce n'est pas un rejet des traitements médicaux ou des thérapies, c'est juste savoir ce qui est supportable et ce qui ne l'est pas. Sinon, quelqu'un qui prend un médicament pour se soigner parce qu'il a une douleur ou une souffrance quelconque, on ne peut pas dire qu'il a moins de foi ou moins de rétribution que quelqu'un qui a choisi le contraire. Wallahu a'lam, bien sûr. Très bien. Alors, je regarde si j'ai... Ok. Lors de la prière de la consultation, doit-on connaître par cœur l'invocation à dire ou peut-on la réciter à partir d'un livre? Il n'est pas obligé de connaître par cœur l'invocation de la consultation, Dua al-Istikhara, mais après l'accomplissement des 2 rak'at, le frère ou la sœur qui consulte son Seigneur peut se servir d'un livre, comme les citadins musulmans à titre d'exemple, pour lire du livre même l'invocation, il n'y a aucun souci. La fécondation in vitro est-elle permise en islam? Elle est permise à une seule condition. Elle est permise si les éléments prélevés pour procéder à cette fécondation sont issus du couple même. Mais si on fait appel à des éléments étrangers au couple, on fait appel à des spermatozoïdes d'un autre homme ou à des ovules d'une autre femme, ça islamiquement ce n'est pas autorisé. Les défunts se rencontrent-ils dans le monde du barzakh? La réponse est oui. Nous avons un hadith rapporté par An-Nasa'i dans lequel il est relaté que lorsque donc l'ange de la mort saisit l'âme des croyants, au moment dans le périple du voyage de ces âmes vers l'autre vie, ces âmes sont sollicitées par les âmes des croyants, ceux qui sont déjà morts, et s'ensuit un échange entre eux. Donc les âmes des croyants déjà morts demandent aux nouveaux arrivés, en leur demandant comment avez-vous laissé un tel, est-ce qu'un tel s'est marié, est-ce qu'il va bien, etc. Donc il y a un échange, comme l'indique le prophète sallam, qui s'effectue entre les âmes des défunts qui sont là depuis un petit temps et les nouveaux qui viennent d'arriver. Quand on rêve d'un défunt, est-ce que nos âmes se rencontrent et la défunte sait-elle qu'elle a laissé des enfants dans ce monde? Selon l'avis de nombre de savants, parmi lesquels Ibn Abbas, le compagnon Ibn Abbas, il se base sur le verset 42 de la sourate Les Groupes, sourate Az-Zumar. La réponse est oui. Dans un rêve, les âmes des gens vivants et des morts se croisent. Et d'ailleurs, il peut même arriver que, ça s'est déjà produit, qu'une personne décédée il y a un petit temps de ça, une personne vivante la voit en rêve. Et lorsqu'elle la voit en rêve, elle lui dit, écoute, j'avais une dette
envers un tel. Est-ce que tu sais faire le nécessaire pour que ma dette lui soit remboursée? Et il semble que personne n'est au courant de ça. Et lorsque cette personne vivante qui a fait ce rêve se rend chez cette personne en question, le créancier, il s'avère qu'effectivement il y avait une dette. Donc là, les âmes des vivants et des morts peuvent se croiser, et le monde invisible est un monde qui est impénétrable, non à la maîtrise que le Seigneur Azza wa Jal. Alors, est-ce que la défunte, c'est elle qu'elle a laissé des enfants dans ce monde? En fait, les personnes défuntes, lorsqu'on vient leur rendre visite, ils ressentent ceux qui sont autour d'eux, ils reconnaissent leurs proches. Ça oui, ça c'est un fait, Inch'Allah, établi. Mais plus que ça, on n'en sait rien. À part l'arrivée d'âmes, de personnes récemment défuntes qui rejoignent l'autre vie, entre autres le barzakh, et qui rencontrent d'autres âmes et qu'un échange s'ensuit. À part ça, on n'a pas beaucoup d'autres précisions. Enfin, j'arrive à la dernière question, Inch'Allah. La notion du temps dans le monde du barzakh. Donc le monde du barzakh, c'est le monde intermédiaire, celui de la tombe. Est-elle identique à celle de cette vie? Y a-t-il une notion de jour et nuit? Non, il n'y a pas de notion de jour et nuit, mais il y a une chose. C'est que la notion du temps dans le monde du barzakh n'est pas la même que celle dans notre vie matérielle. Et la notion du temps dans le monde du barzakh, donc ce monde intermédiaire qui se trouve dans la tombe, s'écoule beaucoup plus rapidement que celui de notre vie matérielle. Et d'ailleurs, les savants en veulent pour preuve le verset 259 de la sourate la vache, sourate al-Baqarah, lorsque Allah Azza wa Jal prit l'âme d'un homme, le Seigneur dit فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Dieu donc le fit mourir pendant 100 ans, ثُمَّ بَعَثَهُ. Et puis il le ressuscita. Et il lui dit Kam labith? قال لبثت يوما أو بعد يوم. Donc cette personne revenue à la vie dit ouais, en fait je suis resté dans cette inconscience un jour, une partie de la journée. Et là le Seigneur lui dit bal labithta mi'ata 'am. Non, en réalité tu es resté dans cet état d'inconscience, donc de mort, pendant 100 ans. Et donc nombre de savants se servent de ce verset pour indiquer, et d'autres, c'est pas le seul, hein, là je résume, se servent de ce verset pour indiquer que la notion du temps pour les morts s'écoule plus vite que pour les vivants. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, et j'espère en tout cas, Inch'Allah, que ce live d'aujourd'hui vous a été très bénéfique. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, un beau week-end, et Inch'Allah, je tenais à vous informer que ce live est le dernier, parce que là nous entrons dans la période d'été, et Inch'Allah, la rentrée en septembre, nous reprendrons Inch'Allah nos activités. En tout cas, je tenais à vous souhaiter à vous tous et tous d'agréables vacances, un bon repos, profitez bien de ces moments Inch'Allah, et qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse et nous accorde la réussite dans cette vie et dans l'autre. Allahumma amin. Barakallahu fikum pour votre confiance, pour m'avoir accompagné pendant toute cette année à travers ces différents lives. Je sais que vous avez été très nombreux, mashallah, je le vois même aussi via les questions que vous m'envoyez. Et je vous donne rendez-vous à septembre, Inch'Allah. Et comme d'hab, c'est mon équipe qui me le rappelle à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la page directement pour avoir, Inch'Allah, davantage de notifications sur d'éventuels articles ou annonces ou futures interventions qui seront diffusées et publiées via ma page. Jazakumullahu khairan, merci pour la confiance, bon courage à vous et qu'Allah vous accorde tout ce que vous souhaitez. Et je vous dis à très vite en septembre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.